Avez-vous déjà ressenti l'envie de dominer une femme? Si la réponse est oui, cela signifie que votre testostérone est en action et c'est naturel. Mais voici le problème. La plupart des hommes laissent cet instinct prendre le dessus. Ils ressentent un désir si intense de conquérir une femme qu'ils perdent leur concentration. Au lieu de rester focalisés sur leurs objectifs, ils se retrouvent au lit avec leur téléphone et finissent par se masturber. Pathétique. Quel genre d'homme abandonne ses rêves juste pour une satisfaction passagère? Sacrifie son ambition pour un plaisir éphémère? Aucun homme digne de ce nom ne ferait cela. C'est le comportement d'un chien. Maintenant, vous pourriez penser que la solution est de tuer votre désir. Mais c'est une erreur. Le désir est une émotion. L'émotion est de l'énergie, et l'énergie ne peut pas être détruite. C'est pourquoi les hommes qui essaient de lutter contre leur désir échouent toujours. La seule façon de tuer ce désir serait de réduire votre testostérone, d'adopter un état d'esprit bêta. Et même là, vous ne le supprimeriez qu'en partie, sauf si, bien sûr, vous vous coupiez les parties. Mais il ne s'agit pas de se débarrasser de cette énergie primale. Il s'agit d'apprendre à la maîtriser, à la faire travailler pour vous. Voyez-vous, les hommes qui atteignent les objectifs les plus élevés ressentent le même désir que vous. Ils ne sont pas meilleurs que vous. La seule différence, ils savent comment l'utiliser. Au lieu de s'obséder pour les femmes ou de gaspiller leur potentiel, ils redirigent cette énergie vers la domination de leurs objectifs. Ce n'est pas une surprise qu'ils deviennent extrêmement performants. Imaginez canaliser toute cette énergie de désir en pure productivité, chaque envie de dominer une femme transformée en domination de vos objectifs. Vous seriez un monstre. Je vais vous apprendre à utiliser votre désir pour atteindre vos objectifs en 3 étapes. Étape 1, le contrat d'or. Ce que je vais dire pourrait sembler fou, mais la façon d'utiliser votre désir à votre avantage est d'utiliser quelque chose que j'appelle le contrat d'or. C'est un contrat que vous passez avec vous-même, et il est extrêmement efficace. Voici comment cela fonctionne. Prenez une feuille de papier ou un carnet et écrivez, avec une clarté absolue, 1 à 3 choses que vous allez arrêter de faire. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Par exemple, écrivez que vous arrêterez de regarder de la pornographie, que vous ne vous masturberez plus, et que vous arrêterez d'envoyer des messages à des filles inutiles. Ce contrat n'est pas juste des mots. C'est un pacte avec votre futur vous. Rendez-le clair et engageant, avec une date de début et une date de fin, même si ce n'est que pour 2 mois. Une fois cela fait, écrivez que vous honorerez ce contrat avec votre vie. Pas besoin d'écrire des conséquences si vous le rompez. Pourquoi? Parce que vous ne le briserez pas. Vous venez de déclarer que vous l'honorerez avec votre vie. À la fin, écrivez le mot « signature » et signez-le. Maintenant, je sais que cela peut sembler ridicule, mais réfléchissez Y. Pourquoi signeriez-vous des contrats avec le monde extérieur et les respecteriez-vous, comme un bail ou un contrat de travail, mais ne pas en faire un avec la personne la plus importante de votre vie? Vous-même? La technique du contrat d'or est quelque chose que j'ai développé pour éliminer toutes mes mauvaises habitudes. Chaque fois que je ressens la tentation, c'est comme une aiguille dans mon esprit qui me rappelle que j'ai signé un contrat avec moi-même. Mais voici le piège. Le contrat d'or ne fonctionne que si vous êtes vraiment un homme de parole. Si vous êtes sérieux au sujet de votre développement personnel, c'est ici que cela commence. Essayez-le avant de le rejeter. Même si cela semble étrange au début, cela changera votre vie. Étape 2. Éliminez les grandes tentations. Les tentations sont partout. Vous verrez des filles sur les réseaux sociaux. Peut-être que des filles vous envoient des messages sur Snapchat ou Instagram. Ou pire encore, vous avez peut-être une application de rencontre comme Tinder sur votre téléphone. Honnêtement, ces choses peuvent être si tentantes que vous devriez les inclure dans votre contrat d'or. Mais l'idée est de supprimer autant de grandes tentations que possible. Posez-vous la question. Envoyer un message à cette fille me rapproche-t-il de mon objectif? Si la réponse est non, débarrassez-vous de ces distractions inutiles. Si vous n'êtes pas encore proche de vos objectifs,
Pourquoi même donner de l'attention à des filles inutiles qui ne font rien de leur vie? Il en va de même pour les sites au contenu sexuel. Certains diront que c'est acceptable tant que vous ne vous masturbez pas. Ils appellent cela edging. Mais c'est des bêtises. La pornographie est un poison. Ce n'est pas inoffensif et ce n'est pas juste quelque chose que tout le monde fait. Tous les médiocres le font, oui, mais pas les performants. Cela empoisonne votre esprit et transforme chaque interaction en quelque chose de sexuel. Et vous ne pouvez pas vous permettre cela lorsque vous êtes en quête de vos objectifs. Vous devez être impitoyable pour éliminer les distractions. Ces tentations ne sont pas innocentes, ce sont des parasites. Elles cherchent à vous détourner de votre but, à drainer votre concentration et votre potentiel. Éliminez-les. Restez discipliné et protégez votre vision. Je dis toujours ceci à propos des tentations. Ne comptez pas uniquement sur la force de volonté. C'est votre dernier recours, pas votre première ligne de défense. Au lieu de cela, rendez le combat inégal. Mettez toutes les chances de votre côté et éliminez la tentation avant même qu'elle n'ait l'opportunité de s'armer. Un seul moment de faiblesse suffit pour que la tentation vous abatte et vous éloigne de votre chemin. Ne lui laissez aucune chance. Soyez toujours 2 pas en avant, car un homme en mission ne laisse pas l'ennemi dégainer son épée. Il le neutralise avant même que le combat ne commence. Étape 3. Ne jamais blâmer les autres. Ne blâmez jamais, au grand jamais, quelqu'un d'autre pour votre propre faiblesse. Dans le passé, j'ai utilisé des miniatures audacieuses, et vous ne croiriez pas combien de garçons bêta m'ont accusé d'être la raison pour laquelle ils se sont laissés aller. Ils m'ont pointé du doigt comme si j'étais responsable du fait qu'ils aient attrapé leur petit jouet et joué avec. Pathétique. Blâmer quelqu'un d'autre pour votre manque de contrôle, c'est de la faiblesse. Je m'en fiche que les plus belles femmes glissent dans vos messages privés. Le choix reste le vôtre. Il y a une citation qui dit « L'homme le plus fort est celui qui peut contrôler sa colère et sa luxure ». Et c'est vrai. Quand vous blâmez quelqu'un d'autre pour votre capitulation, cela signifie que vous avez perdu le contrôle de votre colère et de votre désir. La véritable force réside dans la prise de responsabilité totale. Alors, ne blâmez jamais les autres pour votre faiblesse. À la place, utilisez le contrat d'or. Respectez ce contrat et éliminez les tentations au mieux de vos capacités. Et quand vous ferez cela, je vous promets que rien ne pourra vous empêcher d'atteindre votre potentiel. Celui qui se conquiert lui-même est le guerrier le plus puissant. Nous sommes loin d'être faibles. Au fait, si vous voulez progresser dans la vie, n'oubliez pas de montrer un peu d'amour en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant. À la prochaine.